Salut tout le monde, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une machine que j'utilise très souvent et que je trouve tout simplement géniale. Il s'agit de la défonceuse. Ne perdons pas de temps, c'est parti, bienvenue dans Bric-a-Brac. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour structurer un petit peu cette vidéo, je vais faire ça sous forme de chapitres. Ok? Chapitre 1, les présentations. Je vous présente Suzanne, Gabrielle et Linette. Ce sont trois défonceuses de marques et d'âges différents, mais elles ont toutes les trois la même capacité. Elles peuvent fraiser, assembler, entailler, couper, rainurer, feuillurer, enfin bref, elles peuvent faire plein de choses. Le problème, c'est que toutes seules comme ça, elles ne peuvent rien faire. Oui. Parce qu'il manque un indispensable. Je vous présente Brie. Ceci est un coffret qui contient moult mèches, aussi appelées fraises, et ce sont ces outils qui vous permettront d'usiner le bois. Ok, on va passer au chapitre 2. Comment se servir d'une défonceuse? Les retraités, on va les mettre de côté. Alors, premièrement, il va falloir choisir la fraise selon le type d'usinage que vous souhaitez faire. On fera des exemples tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu à quoi correspondent les différentes mèches. Donc, choisissez une mèche. Insérez la mèche dans le trou, prévu à cet effet. Bloquez l'arbre, puis serrez. Attention, ne serrez pas comme des bourrins non plus, ça sert à rien et vous risquez de tout casser. Petite parenthèse, pour bloquer l'arbre, ça dépend des machines. Ici, par exemple, avec Gabrielle, il suffit de prendre une pince. Et par contre, avec Suzanne, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton. Vraiment, ça dépend. Ensuite, selon la fraise que vous avez choisie, il va falloir un guide, comme ceci. Vous l'insérez, vous réglez, et vous serrez. Si vous avez choisi ce type de fraise, ça sert à rien de mettre le guide parce que c'est ce petit roulement, cette petite roulette, qui fera office de guide. Ça fait beaucoup de fois guide, mais bon. Maintenant, il va falloir régler la profondeur de votre usinage. Et c'est ici que ça se passe. Mettez votre outil en butée, réglez, et surtout n'oubliez pas de serrer. Et ce petit titoulet vous permet de bloquer la profondeur de votre machine. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le champignon et c'est parti. Allez, on va passer au chapitre 3. Je vais vous montrer quelques exemples d'usinage que vous pouvez faire avec cette magnifique machine. Et je vais commencer par un assemblage rainure-languette. C'est un assemblage assez courant. Pour faire la rainure, j'utilise ce type de fraise. Et pour la languette, j'utiliserai plutôt ce type de mèche. Morgane, veux-tu me faire l'honneur ? Voilà du coup le premier exemple d'assemblage que vous pouvez faire avec la défonceuse. Pour le deuxième exemple, je vais utiliser cette petite fraise qui va me permettre de faire une jolie moulure. Démonstration. Ah non, il se passe quoi? Il est en train de décéder. Lumière! Il y a des papillons dedans. Il est en train de cramer le papillon. Ah, il nous a tué le spot. Oh non! Ah, le bâtard, il nous a tué le spot. Comment on va faire? Bon, on va terminer avec un dernier exemple, la gravure. Je vais utiliser ce type de mèche qui a un bout bien pointu. Alors on peut faire des choses sympas, on peut graver des choses sympas, le seul problème c'est que ça se fait à la volée, sans guide, et du coup des fois ça peut être un peu compliqué. Mais ça se fait bien. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le fonctionnement de la défonceuse.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Instagram ou bien à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, et puis à la prochaine.